nous allons voir 3 solutions pour vous mettre en conformité avec la loi antifraude si vous êtes une entreprise qui fait de la vente en boutique à des particuliers. Bonjour, je suis Mireille Lafourcade et vous êtes sur la chaîne CIMAX. Ici, on vous parle des changements de législation qui concernent votre entreprise, on vous parle gestion et digitalisation d'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez vous mettre en conformité avec la législation si vous avez une activité dite de retail, donc de vente en boutique à des particuliers. La loi antifraude qui rentre en application à partir de mars 2026, elle fait suite à une loi sur le même thème qui disait que les logiciels de caisse devaient respecter un certain nombre de règles pour éviter la fraude. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de mars 2026, les logiciels de caisse doivent être certifiés ou alors, en alternative, respecter un certain nombre de règles. Et heureusement, ces alternatives existent parce que parfois la certification est difficile, voire impossible à obtenir. On vous dit tout dans cette vidéo. La loi antifraude concerne à peu près 3 millions d'entreprises en France qui font de la vente à des particuliers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a presque aucune entreprise qui n'est au courant de ce qu'elles doivent respecter d'ici mars 2026. Donc, n'hésitez pas à partager également cette vidéo pour que d'autres puissent profiter de cette information qui est très importante. Concrètement, pour vous mettre en conformité pour votre activité de retail, la solution la plus simple, c'est d'avoir un logiciel de gestion qui va être certifié. Donc, si votre logiciel de caisse est déjà certifié, c'est impeccable, il n'y a pas de problème, vous respectez déjà la législation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes de caisse qui ne peuvent pas être certifiés. Pourquoi ? Parce que les logiciels de caisse simples, petits, figés, vont pouvoir être certifiés par des organismes comme la LNE, mais si les logiciels sont intégrés dans des solutions beaucoup plus larges, il y a trop de lignes de code et donc la LNE ne veut pas certifier des logiciels qui sont trop importants, sachant qu'à chaque modification du code, le logiciel doit être recertifié, donc c'est quand même très contraignant, comme vous le comprenez, pour les évolutions. La LNE a également refusé de certifier les systèmes qui sont trop souples, dans tout ce qui est low-code, no-code, alors que ce sont les solutions d'avenir. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça, sachant que souvent dans les logiciels de caisse, même si on a acheté des systèmes figés, on a fait du développement spécifique. Si vous avez fait du développement spécifique, sachez que vous devez faire certifier votre logiciel de caisse juste pour votre entreprise. Ou alors, vous devez renoncer à votre spécifique pour repartir sur du standard. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est pour ça que la solution certification de la solution de caisse n'est pas à portée de toutes les entreprises selon tous les contextes. Apparemment, la grande distribution ont d'énormes difficultés malgré leurs énormes moyens pour obtenir ces certifications. Ils ne sont pas encore au point à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, dites-vous que pour vous, petites entreprises, obtenir cette certification tout seul sur quelque chose que vous avez fait maison, par exemple, ça va être très compliqué. Heureusement, il y a d'autres possibilités qu'on évoque aujourd'hui. Alors, la solution numéro 2, j'ai presque honte d'en parler, mais je vais quand même la rappeler, c'est que vous n'avez pas l'obligation d'avoir un logiciel de caisse, la loi le rappelle bien. Vous pouvez très bien fonctionner avec du papier, des crayons et puis une petite boîte en fer avec une clé. Voilà, pour moi, ce n'est pas une vraie solution. À partir du moment où vous avez une certaine taille d'entreprise, vous êtes quand même obligé d'enregistrer vos ventes, de les suivre, de passer des écritures comptables, etc. Donc voilà. Du coup, ça nous amène à la troisième solution qui est une véritable porte de sortie très intéressante que nous offre la législation. Ouf, on a eu chaud. Et cette troisième porte de sortie, c'est de générer automatiquement des écritures comptables validées pour chaque transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Une écriture comptable validée, c'est une écriture comptable qui ne peut pas être modifiée et qui ne peut pas être supprimée dans le logiciel de comptabilité. Donc, quand vous avez justement une de ces caisses qui est intégrée dans un ERP, c'est le cas de CIMAX par exemple, on a une caisse intégrée dans un système qui en plus est totalement no-code, donc là, du coup, on ne peut pas obtenir la certification comme beaucoup d'autres gros systèmes ou d'autres systèmes qui sont trop souples.
Et du coup, on a la possibilité de générer ces écritures comptables validées. Et là, on est en conformité avec la législation et c'est beaucoup moins contraignant parce que il y a déjà le module comptabilité, il s'est déjà généré des écritures validées. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Et pour les groupes qui ont la problématique de se dire ça va peut-être faire un volume d'écriture qui est un peu trop important en termes de taille de données, eh bien très souvent en fait ils ont une comptabilité groupe et donc c'est tout à fait possible d'avoir des écritures validées qui sont associées à la structure qui a généré les écritures, donc au magasin, et ensuite d'envoyer des écritures agrégées vers la comptabilité groupe. À partir du moment où l'écriture agrégée est bien le reflet des écritures détaillées et que ça peut être vérifié par un contrôleur fiscal, il n'y a aucun problème, vous êtes en conformité avec la législation. Donc, c'est une vraie solution, cette possibilité. Voilà, j'espère que si vous avez une activité boutique, vous êtes maintenant au fait de quelles sont vos obligations, des tenants et des aboutissants de cette législation. N'oubliez pas d'anticiper, de ne pas attendre 2026 pour vous réveiller parce qu'il y a quand même 7 000 € d'amende potentiellement si jamais vous ne respectez pas cette législation. Ne vous faites pas avoir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour une autre vidéo.